Dans les manuels d'histoire de l'art, le Caravage est répertorié comme l'un des grands maîtres novateurs dans la technique du clair-obscur, un précurseur de Rembrandt ou d'autres dans leur utilisation ultérieure de la lumière et de l'ombre. Son chiaroscuro lui permettait de bannir la lumière du jour. Les ombres, sentait-il, abritent exactement à la manière de 4 murs et un toit. Où qu'il peignît, et quoi qu'il peignît, en réalité, il peignait des intérieurs. Parfois, notamment pour la fuite en Égypte, ou l'un de ses Saint Jean-Baptiste bien-aimés, il était obligé d'inclure un paysage à l'arrière-plan. Mais ces paysages ressemblent à des couvertures ou à des tapis suspendus sur la corde d'une cour intérieure, prêts à être battus. Il ne se sentait chez lui, non, ça, il ne le sentait nulle part, il ne se sentait relativement à l'aise qu'à l'intérieur. Son obscurité exhale une odeur de bougie, de melon trop mûr, de lessive humide qu'on étendra demain. C'est l'obscurité des cages d'escalier, des coins où l'on joue son argent, des pioles bon marché, des rencontres abruptes. Et s'il existe une promesse, elle ne réside pas dans ce qui va venir y chatoyer, mais dans l'obscurité elle-même. Le refuge qu'elle offre n'est que relatif, car le chiaroscuro dit surtout la violence, la souffrance, le désir, la mortalité. Au moins il les dit dans un chuchotement. Avec la lumière du jour ont été bannies la distance et la solitude, parce qu'elles sont redoutées par les bas-fonds. Ceux qui se massent dans la précarité et la promiscuité développent une phobie des espaces ouverts, qui transforment leur frustrant manque de place et d'intimité en quelque chose de rassurant. Il éprouvait avec eux cette contradiction. La vocation de saint Matthieu représente 5 hommes assis autour de leur table habituelle, racontant des histoires, devisant, se vantant d'exploits futurs, comptant des sous. La pièce est faiblement éclairée. Soudain, la porte s'ouvre grand. Les 2 personnages qui font leur entrée s'assimilent encore à la lumière et au bruit violent provoqués par l'intrusion. Berenson a écrit que le Christ, l'un de ces 2 personnages, fait irruption comme un inspecteur de police sur le point de procéder à une arrestation. 2 des collègues de Matthieu refusent de lever les yeux, tandis que 2 autres, plus jeunes, fixent les étrangers avec un mélange de curiosité et de mépris. Pourquoi vient-il proposer une telle folie? Qui le protège, ce maigre qui a tant à dire? Et Matthieu, le péager que sa conscience trouble a rendu plus déraisonnable que la majorité de ses confrères, se montre du doigt et demande : « Est-ce bien à moi de partir? Est-ce bien à moi de te suivre ?» Combien de milliers de décisions de départ ont ressemblé à cette main du Christ? Elle est tendue vers celui qui doit décider, pourtant sa fluidité fait d'elle une main insaisissable. Elle ordonne le chemin à suivre, mais n'entraîne aucunement. Matthieu va se lever et emboîter le pas au maigre étranger, hors de la pièce, le long des rues étroites, loin du quartier. Il va écrire son évangile, il va voyager jusqu'en Éthiopie et au sud de la mer Caspienne et en Perse. Probablement, il va finir assassiné. Et derrière le drame instantané de cette décision prise dans une pièce en haut de l'escalier, on voit une fenêtre qui donne sur le monde extérieur. Traditionnellement, en peinture, les fenêtres étaient censées servir soit de source lumineuse, soit de cadre présentant en médaillon un morceau de nature ou un événement exemplaire du dehors. Ce n'est pas le cas de cette fenêtre-ci. Aucune lumière n'y pénètre. Elle est opaque. On n'y voit rien. Dieu merci, on n'y voit rien. Parce que ce qu'il y a dehors est forcément menaçant.
Seules les pires nouvelles traversent ces fenêtres-là.